Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du vendredi. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour sa puissance, pour son amour, pour sa force qui agisse puissamment en nous, au travers de nous, pour bénir et même pour être béni. Soyez dans la bienvenue ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, il est question de comprendre que le Seigneur attend à ce que nous puissions recevoir, comprendre l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et que nous puissions être, n'est-ce pas, des médiums, des canaux de véhicules pour véhiculer, n'est-ce pas, cette vie aux autres hommes, n'est-ce pas, des témoins pour, n'est-ce pas, que les autres hommes puissent lire au travers de notre vie comme une Bible ouverte l'ensemble de la parole de la vie de Christ en nous. On va lire ce matin dans le livre de Tite chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit que rappelle à tous qu'ils sont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités qui doivent leur obéir et à être prêts à accomplir toute bonne œuvre. Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Ici, c'est ce que la parole de Dieu déclare envers tous les chrétiens, envers tous ceux qui ont cru. On ne doit pas les retrouver dans les rixes, dans des rébellions, dans l'opposition, dans, n'est-ce pas, dans la rébellion, la désobéissance envers les autorités et les gouvernants, sauf dans le cas où, n'est-ce pas, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible dit aussi que nous devons être soumis aux gouvernants et aux autorités. Nous devons leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. C'est ça à quoi nous avons été appelés. Qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire comment conciliants, pacifiques, courtois, et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. L'amabilité, c'est quoi? C'est le fait de les aimer envers tous les hommes, d'aimer tous les hommes, les bons comme les méchants. Verset 3, il dit, car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans les envies, et nous étions haïssables, et nous haïssons les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avions accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclaré juste par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. C'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ici, la Bible nous montre clairement que Paul enseigne à Timothée que nous devons vous enseigner, réenseigner, n'est-ce pas, rappeler et insister sur cette chose, sur cette parole précieuse, n'est-ce pas, quelles sont les paroles que Paul demande à titre d'insister aux frères, c'est que nous devons nous rappeler comment nous étions avant, comment nous vivions avant, en insensé, dans la révolte à Dieu, la révolte à nos parents, la révolte aux autorités religieuses et même administratives et politiques. Nous vivions dans la révolte et nous étions égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous étions esclaves de ces choses. Dit Paul, il dit que nous étions de leur nombre, n'est-ce pas? Nous étions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Amen. Mais alors que nous étions ennemis de Dieu, alors que nous étions ennemis du Père Céleste, la Bible dit qu'il a été notre Sauveur, il nous a révélé sa bonté, il nous a montré son amour envers nous, il nous a montré sa grâce envers nous. Voilà pourquoi je prie pour toi, afin que tes yeux s'ouvrent, toi qui es en train de m'écouter ici, que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois l'amour de Dieu, la bonté de Dieu pour toi, sa grâce pour ta vie, comment il t'a aimé, malgré tes péchés, malgré ton égarement, malgré le fait que tu étais son ennemi, il t'a aimé, il t'a pardonné. Voilà pourquoi toi aussi tu dois aimer, n'est-ce pas, cela, tous les hommes, parce que tu dois, n'est-ce pas, dupliquer et déposer, donner aussi l'amour à tous les hommes, l'amour de Dieu. Je ne parle pas de l'amour charnel, l'amour passionnel, mais je parle de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. La Bible dit ici que si Dieu l'a fait, si Dieu nous a sauvés par son Fils, ce n'était pas à cause de nos bonnes actions, ce n'était pas à cause de nos bonnes paroles, ce n'était pas à cause de nos bonnes pensées, ce n'était pas à cause de nos dîmes, de nos offrandes, non, pas parce qu'on a accompli des actes conformes à ce qui est juste. Il nous a sauvés
parce qu'il a eu pitié de nous. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons avoir pitié du reste des hommes, manifester la douceur, l'amour, la compréhension, parce que nous étions de leur nombre, nous étions comme eux. Donc nous ne devons pas les juger, parce que Dieu ne nous a pas jugés. Il a manifesté envers nous la miséricorde, la compassion et la pitié, et nous a sauvés. Dieu veut aussi que pour toi, tu manifestes envers ces hommes-là de la pitié, la compassion et du pardon et le pardon. Voilà pourquoi il s'attend à ce que tu manifestes quoi? La douceur, que tu ne dénigres personne, tu ne te moques pas d'eux, mais que tu accomplisses des bonnes œuvres, les œuvres que Dieu t'a destinées à accomplir sur la terre. Amen. La Bible dit qu'il t'a fait passer par un bain purificateur de la nouvelle naissance. Quel est ce bain-là? C'est le bain de la mort de Jésus. C'est le bain du sang de Jésus-Christ. Donc tu as été baigné dans le sang de Jésus. Tu as été baigné dans le sang de Jésus pour que tu sois purifié, sanctifié, nettoyé au nom de Jésus. Donc ce matin, tu dois comprendre que tes péchés ont été ôtés, tes péchés ont été effacés par le bain purificateur, le bain expiateur, le bain de sanctification, le bain de justification. Voilà pourquoi même en recevant ces paroles, si tu n'es pas encore passé par ce bain, en recevant ces paroles, en acceptant Jésus-Christ, tu es baigné, tu es lavé, tu es sanctifié, tu es purifié, tu es enfant de Dieu. Il dit ici ce matin clairement il nous a fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Donc, et également, tu as été renouvelé par le Saint-Esprit. Tu peux aussi inviter Jésus-Christ ce matin à devenir ton sauveur, car c'est pas la confession à haute voix que tu es sauvé. Tu peux donc demander au Seigneur ce matin, tu veux être sauvé, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi et guéris-moi, et il le fera pour toi. La parole déclare que cet esprit, il l'a répandu avec abondance sur toi et sur moi, par notre Sauveur Jésus-Christ. Donc le Seigneur a répandu sur toi, il a répandu sur nous son Esprit Saint. Tu n'as pas d'abord besoin de parler en langue, prophétiser pour n'est-ce pas, à être sûr, avoir la certitude que l'Esprit de Dieu est sur toi, le Saint-Esprit est sur toi. C'est pas la foi que nous le recevons, c'est pas la foi que nous acceptons Jésus, c'est aussi pas la foi que nous acceptons le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire de nos corps son logis, sa maison, sa demeure. Alors ce matin, sache que l'Esprit de Dieu est en toi, que l'Esprit de Dieu est en toi. Il dit, cet Esprit, verset 6, il l'a répandu avec abondance sur nous par notre Sauveur Jésus-Christ. Il l'a fait pour que déclarer juste par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Amen. Donc ce matin, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est un acompte, est une avance, n'est-ce pas? Est une preuve que nous sommes sauvés, que tu es sauvé, que je suis sauvé. Donc ici, il dit, c'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses. Ce sera la parole de Dieu déclare. Donc je dois encore réinsister là-dessus pour te faire comprendre que tu es sauvé. Tu as la vie éternelle sur toi. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Si tu meurs aujourd'hui, n'aie pas peur. Tu n'iras pas en enfer parce que tu rentreras maintenant dans la réalité de ton salut. Tu entreras maintenant dans la réalité de ton salut, dans la vérité concernant ton salut. Maintenant, tu vis la terre en manifestant la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Donc Dieu te donne la grâce du salut et toi tu la reçois par la foi. Donc c'est pas la foi que tu es sauvé et c'est une espérance. Quand tu espères, ça veut dire que tu n'as pas encore cette chose-là, mais qu'elle est en toi par la foi. Alors quand tu mourras, tu rentreras dans la réalité de ce que tu as cru. Comment savoir que c'est la vérité? C'est parce que le Saint-Esprit en toi, l'Esprit de Dieu en toi, et il te confirme que ces paroles que je dis sont vérité, sont vraies. Alors ce matin, reçois l'Esprit de Dieu. Alors ce matin, reçois la puissance de Dieu. Alors ce matin, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux prier pour tes enfants en ce matin, pour tous qui sont malades, afin que tu leur donnes la guérison. Père, la guérison est un don. La guérison est un don. Père, je prie afin que tous qui sont malades, tous qui ont des problèmes de fibromes, que ces fibromes se dessouchent de leur ventre. Père, que les fibromes se dessouchent. Père éternel, que les myomes, les kystes se dessouchent de leur corps au nom de Jésus. Père, je prie pour ces femmes qui ont des problèmes de conception, qu'elles
conçoivent miraculeusement, qu'elles conçoivent miraculeusement ces bébés jumelaires au nom de Jésus, ces grossesses jumelaires, que tu les reçois au nom de Jésus. Père, je prie pour les malades, les problèmes de cancer, d'hépatite, qui est guérison dans leur sang, leurs os, leur nerfs, leur chair, au nom de Jésus. Père, merci parce qu'ils sont guéris. Père, merci parce qu'ils sont guéris. Père, merci parce que même les maladies que je n'ai pas citées, il y a des guérisons maintenant qui se manifestent. Il y a la résurrection maintenant qui se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact c'est le plus 237 695 66 15 25. Sur YouTube, vous pouvez me chercher sur YouTube sur le nom de Bled, Bethiem Bled. Bethiem s'écrit B-L-A-I-D-E, Bethiem B-E-T-S-E-M. Soyez bénis.